Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous mes ennemis, bonsoir à tous ceux qui veulent me faire du mal, à tous ceux qui veulent ma peau. Je salue celui qui m'a envoyé le message aujourd'hui en m'envoyant un marabouillard venir cracher dans ma pommade pour que si je me pommade, que j'ai des problèmes, que je tombe malade. Je le salue et lui dis qu'on est ensemble. Azala maman. Je salue maman Rosa Park depuis la France. Je salue maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue maman Karidia Degnac et son mari depuis l'Italie. Je salue maman Maëlle. Je salue maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis. Je salue papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue papa Brou Alphonse depuis les États-Unis également. Je salue mon grand frère Koné depuis Boaké, un grand frère qui habite dans le même pays que moi. Salut grand frère. Je salue mon frère Kondro. Je suis Carton Noir, le cordial sans foi Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis venu ouvrir un peu les yeux de Guillaume Soro. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, le rebelle. Vous voyez, c'est comme ça on t'appelle. Donc, si moi, je t'appelle rebelle, on va pas déjà te fâcher. C'est comme ça on t'appelle. Voilà. Donc, Guillaume Soro, tu es étonné de voir ton élément dans le nouveau gouvernement d'Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui, Sidiki Konaté est le ministre de l'artisanat. Et je vois les personnes se posent la question en disant, est-ce que Sidiki Konaté t'a trahi? Ok, mais moi, Carton Noir, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Je vais t'aider à comprendre. Voilà. Tu sais, ce matin, Sidiki Konaté a affiché, a publié une annonce sur son Facebook. Voilà. D'abord, il a dit que gloire à Dieu et tout est grâce. Et la grâce est à Dieu. Il veut te dire quoi? Que lui n'a rien à personne. Lui ne doit rien à personne. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, au remerciement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mes vifs remerciements au président Alassane Ouattara pour cette confiance renouvelée. Et après ça, il a dit, je remercie aussi Amadou Bon Coulibaly et lui te remercie aussi pour tes conseils. D'accord. Quand il dit mes vifs remerciements au président Alassane Ouattara pour cette confiance renouvelée, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire au début, Alassane Ouattara l'avait chargé pour t'éliminer. Et il ne l'a pas fait le plus tôt possible. Donc, Alassane Ouattara était dessus de lui. Tu comprends?
Alassane Ouattara était découragé. Et quand il a dit, je remercie mon frère Guillaume Soro pour mes conseils, pour ses conseils, excusez-moi. Ce qui veut dire quoi? Grâce à tes conseils, lui, il est arrivé à te tuer. Tu comprends? Grâce à tes conseils, tu n'as pas pu le soupçonner. Tes conseils l'ont amené à te duper. C'est ce que tu ne comprends pas et tu refuses de comprendre. Mais moi, Carton Noir, j'ai une question à te poser, Guillaume Soro. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer avec la mentalité des Ivoiriens? Parce que ce qui m'étonne, ce qui s'est passé à Korogo ici, là, tu n'as pas trop parlé de ça. Le jeune Koulibaly Kognon qui a été assassiné au meeting devant la cour de Kanigi Soro, là, tu n'as même pas parlé. Tu n'es pas en train de jouer un peu à la mentalité des Ivoiriens. Parce que moi, j'ai l'impression que tu es en train d'aider Alassane Ouattara à rester au pouvoir. Tu es en train de nous faire croire que toi et Alassane Ouattara, il y a un problème. Et en réalité, il n'y a pas de problème. Donc, moi, Carton Noir, je veux cette réponse-là. Voilà. Mais si c'est comme aussi que votre conflit là, c'est réel, alors il n'y a pas de drame. C'est que ton camarade a dit. Voilà. Ton camarade dit que lui remercie Alassane Ouattara. Voilà. Pour la confiance qu'il a renouvelée dans le passé. C'est-à-dire dans le passé, lui, il était chargé pour t'assassiner. Pour te tuer, il n'a pas vite fait. Donc, il était découragé de lui. Donc, lui, remercie Alassane Ouattara d'avoir renouvelé la confiance. Tu comprends un peu? Si tu ne comprends pas, moi, Carton Noir, je t'ai dit ce que tu dois savoir. Mais moi, je veux que tu nous répondes. Est-ce que tu ne participes pas, tu ne aides pas Alassane Ouattara à rester au pouvoir? Est-ce que votre conflit là, est-ce que c'est un vrai conflit? Est-ce que c'est un vrai conflit? Mais c'est que moi, je veux savoir. Subitement, ton petit, ton ami, celui qui Konaté est chez Alassane Ouattara. On ne te voit pas réagir trop sur ça. La mort du jeune militant. On ne te voit pas réagir. Alors, il faudrait que tu sois sérieux avec les Ivoiriens. Voilà, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est un coup pour que Ouattara reste au pouvoir. C'est un coup pour ne pas que les Ivoiriens mettent toujours les gammes si Alassane Ouattara. Si le mandat d'Alassane Ouattara, on n'a qu'à dire que non, qu'il y a un conflit entre vous, voilà, pourquoi on trouve nos gammes sur le troisième mandat là. On n'a qu'à dire qu'il y a un conflit entre vous. C'est ça. Et c'est pas que c'est moi, je n'explique pas bien. Mais je sais qu'il y en a, voilà, ils vont comprendre. Azala. Donc Guillaume Soro, il faut venir, il faut être franc avec les Ivoiriens. Voilà. Si c'est un vrai conflit là, alors nous, le peuple, on va te soutenir à dégager Alassane Ouattara. Mais si c'est un coup aussi, il faut nous dire, même si c'est un coup là, tu ne vas pas nous dire. Mais moi, je te pose la question. Et je veux que les journalistes aussi vont te poser la même question. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, tu ne réagis pas. Tu ne parles même pas de ça. Donc, les journalistes, posez-lui la question. Si c'est un vrai conflit, il n'a qu'à nous dire ça. S'il a participé aussi au troisième mandat d'Alassane Ouattara, qui nous explique ça. Faut pas, il voit qu'ils veulent jouer avec notre mentalité, avec l'esprit des Ivoiriens. Voilà, parce que le troisième mandat d'Alassane Ouattara, c'est un problème. Voilà, ça devient un problème en Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Soro, voici ton Sidiki Konaté. Voilà ce qu'il a dit là.
Ivoiriens, excusez-moi. Donc, chers Ivoiriens, c'est ça. Maintenant, la deuxième phase. Je vais m'adresser au président du Libéria, le président George Weah. Voilà. George Weah est le président du Libéria. George Weah est venu en Côte d'Ivoire pour venir demander de l'aide aux Ivoiriens, de l'aide à Moshi Ouattara, l'homme au pantalon sauté, l'homme à la bouche penchée. Pourquoi? Il est venu pour une aide, il était pour une aide d'électricité. Il voulait que la Côte d'Ivoire lui donne du courant. Et moi, carton noir, je pensais que ce monsieur était venu avec un cœur blanc en Côte d'Ivoire. Quand il est venu sortir le dossier du président Gbagbo Laurent en parlant du bon nom du président Gbagbo Laurent, moi, carton noir, je me suis dit que c'était quelqu'un vraiment qui est honnête. Mais après, moi, carton noir, ce que moi-même je viens de voir et ce que je viens d'entendre, je suis vraiment déçu. Voilà. Monsieur George Weah a donné le feu vert que les militaires FDS qu'ils ont arrêtés à la frontière du Libéria, que eux ils ont arrêtés et on les a mis en prison là-bas. Il a ordonné que on extrade ces FDS là en Côte d'Ivoire. George Weah, c'est ça qui était le contrat entre toi et Alassane Ouattara. Si c'est ça, faut nous dire. Faut nous dire. Dans le contrat entre toi et Alassane Ouattara, c'était que Alassane Ouattara te donne l'électricité. Maintenant, toi, tu te charges d'extrader les militaires, les FDS, ceux qui ont combattu pour le président Gbagbo Laurent, que vous avez arrêté à la frontière du Libéria, de les ramener en Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara les élimine. C'était ça qui était le contrat. Parce que ils nous ont dit qu'il y avait 8 militaires, 8 FDS qui étaient dans votre prison au Libéria. Et que tu as décidé, la justice libérienne a décidé de les extrader en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que tu es venu chanter en Côte d'Ivoire, c'est devant les réseaux sociaux là. En disant que le président Gbagbo Laurent était bon, c'est rentré et sorti comme ça. Donc, tu mentais. Tu mentais. Donc, en échange là, en échange de l'électricité, c'est de vendre, c'est d'envoyer les FDS à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara qui donne l'électricité. Gbagbo Laurent là. George Weah. Dans ton Atalakou, ils ont dit que tu étais un footballeur. Tu as pris ballon d'or. Vous avez pris ballon d'or. Excusez-moi. On dit vous avez pris ballon d'or. Vous avez fait la Talakou du président Gbagbo Laurent. Et en réalité, vous étiez venu vendre les Africains. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais même pas de voir que vous avez donné le feu vert pour qu'on extrade ces FDS. Si tu aimes le président Gbagbo, si tu as vraiment aimé le président Gbagbo Laurent et que tu l'aimes là, hein, pourquoi ces FDS que vous avez arrêtés là-bas, là, qu'ils ont mis en prison là, pourquoi tu ne les as pas retenus là-bas pour les garder en vie pour le président Gbagbo Laurent? Parce que le président Gbagbo Laurent t'a donné conseil.
Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est que tu n'aimes pas le président Gbagbo Laurent et Georges Weah. Tu n'aimes pas le président Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent se battait pour l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Il ne se battait pas pour la Côte d'Ivoire. Il se battait pour les Africains. Pour ton pays. Tu es venu dire que Gbagbo Laurent, vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez venu dire que le président Gbagbo Laurent était gentil, il se battait ensemble, vous avez libéré la Côte d'Ivoire, l'Afrique, voilà, tu vas suivre les conseils, vous allez suivre les conseils du président Gbagbo Laurent. Ya, vous êtes venu hein, vendre, salir le nom des Africains. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons suivre une vidéo. Alors, nous allons suivre une vidéo du président Gbagbo Laurent. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Parce que moi, carton noir, je ne peux pas croire qu'un monsieur, un président, chers Ivoiriens, on suit ensemble. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tous les intellectuels du continent africain étaient tarés. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Et nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. Et moi, je veux qu'on règle les problèmes. C'est tout. Il y a une politique africaine à mener pour que les gens puissent vivre sur leur sol, pour qu'ils puissent vivre de leur agriculture, de leur industrie. C'est ça l'enjeu. Moi, j'ai une foi en Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Moi-même, j'ai... Voilà. Donc, vous avez entendu, le président Gbagbo Laurent a dit ici que l'Afrique a un grand combat à mener. Le combat qu'on doit mener là, c'est pas pour se venger de quelqu'un. C'est pour que si un jour on passe, qu'on dise que ah, voici un homme qui passe. Alors moi, carton noir, j'ai décidé d'être un homme. C'est ça la dignité. Monsieur Georges, le président, monsieur le président, moi, carton noir, je suis vraiment dessus. Écoutez encore un deuxième président. Les politiciens africains sont des tarés. Alors, on continue. Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Celui qui veut être riche, il fait des affaires. Voilà. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. C'est pas des métiers où on devient riche. J'ai dit souvent voilà. aux collaborateurs. Donc vous avez entendu. Voilà. Les présidents, les hommes qui voulaient le bien-être de l'Afrique ont été tous éliminés, envoyés en prison. Nous les Africains, vous les politiciens, vous qui êtes
aujourd'hui à la tête des pays africains, vous voulez vous enrichir. Moi, carton noir, je vous ai dit, moi je préfère mourir dans la dignité, comme l'a dit mon président Gbagbo Laurent, que de m'enrichir hein, dans le dos du peuple, en suivant des criminels, des assassins. Moi, carton noir. Quand vous regardez ma maison là, et que ça ressemble à quelqu'un, comme on appelle même, qui est riche, si moi, carton noir, je voulais m'enrichir là, hein, vous savez, c'est pas maintenant que j'ai commencé mon combat. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, moi, George Weah, moi, carton noir, je suis vraiment dessus. Voilà. Je suis vraiment dessus de vous. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Je ne m'attendais même pas à voir que vous avez donné le feu vert d'extrader les FDS qui étaient au Libéria en prison. Moi, carton noir, je ne crois plus. Je ne crois même pas. Vous voyez, je suis vraiment dessus. Je suis dessus de vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je vous dis, ne venez plus, ne parlez pas bien du président Gbagbo Laurent. Voilà. Moi, carton noir, je vous dis ça. Vous êtes dans le feu vert pour qu'on amène les 8 FDS. Ils n'ont qu'à les extrader en Côte d'Ivoire. Mais moi, carton noir, je vous donne le feu rouge. Ne parlez plus jamais de bon du président Gbagbo Laurent. Voilà. Parlez mal de lui ou bien vous vous taisez. Vous avez compris? J'espère qu'on s'est compris. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, chers Africains, c'est que George Weah, le président libérien, a fait. Tout ce qu'il est venu dire sur le président Gbagbo Laurent ici, là, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai commencé mon combat là, il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est maintenant même le combat vient de commencer. Moi, je préfère mourir hein, que de voir un étranger faire souffrir mon peuple. Moi, je préfère mourir. Voilà. Donc, on va se laisser, chers Ivoiriens. Azala. Ciao, ciao.